Bonjour Fabrice Pancook. Bonjour Laurent. Quelle décontraction en tant que maire. C'est la fin des vacances, c'est vraiment la rentrée. Et c'est vraiment la rentrée. Alors quels sont les sujets économiques d'une commune comme Moutier ? Eh bien, les sujets économiques de Moutier, ils sont d'abord à remettre dans un contexte global qui est celui de notre territoire savoyard et puis plus globalement de notre région, avec une économie qui est un peu bouleversée, dans un moment où on parle beaucoup de nos questions de foncier, et on parlera peut-être de logement d'ailleurs, et on parle aussi beaucoup de pouvoir d'achat. Ce qu'on a vu en revanche, c'est que la saison d'été a été globalement bonne, ce qui nous donne un indicateur positif et ce qui a permis, aussi à la faveur des événements qu'on a pu recevoir sur le territoire, eh bien, d'avoir un commerce en tous les cas qui a su en profiter. Alors on va revenir un peu sur les évolutions depuis le départ de votre mandature. On voit quand on passe à Moutier qu'il y a quand même pas mal de changements. On a vu par exemple la station hydrogène, ça vous tient à cœur. On voit les travaux que vous avez faits au niveau des écoles. On voit aussi des bâtiments poussés, la gare routière qui fait partie de vos grands projets. Expliquez-nous un petit peu où vous en êtes dans ce feedback. On a suivi en tous les cas les engagements qui étaient ceux que nous avions pris. Et je dirais ça depuis 2014 en réalité, avec un certain nombre d'engagements qui doivent contribuer à changer l'image de la ville, à lui donner aussi une nouvelle dynamique et une attractivité que l'on souhaite chaque jour encore renforcer. Il y a de nombreux sujets parmi ceux que vous avez évoqués. Je reprends celui de l'hydrogène. On est dans un moment où notre société est occupée d'évoluer sur ses mobilités et sur la décarbonation d'une manière générale, celle des mobilités en particulier. On a fait le pari de l'hydrogène dans un contrat avec la région, ce qui nous a permis d'avoir cette station ici installée à Moutier. C'est d'ores et déjà un succès puisqu'on fait une dizaine de pleins par mois à Moutier. Alors ça peut paraître peu, mais dans un moment de la transition, ça veut dire que l'angle est donné. C'est le début d'une grande histoire ? C'est le début, je pense, d'une grande histoire parce que l'hydrogène ne répond pas à toutes les situations, mais l'hydrogène permet de venir sur les grosses consommations. Quand on est en montagne, on a évidemment plus de consommation et donc c'est une réponse crédible. On connaît vos convictions là-dessus, l'électrique est au milieu de tout ça, vous en pensez quoi finalement ? Et j'allais dire justement que ça n'est pas exclusif cette question de l'hydrogène puisque nous sommes aussi dans le moment de l'électrique ici à Moutier avec une nouvelle installation de recharge qui a été installée au début de l'été. On est sur une charge à 60 kW, ce qui est déjà plus que ce que vous connaissez. Et nous avons validé ces derniers jours des installations complémentaires qui seront portées par un opérateur avec une dizaine de places supplémentaires avec de la recharge à 250-300 kW, donc de la charge ultra rapide. Notre objectif, c'est d'être finalement tourné vers l'avenir et de répondre de l'ensemble des besoins, depuis l'hydrogène et en passant aussi bien sûr sur l'électrique. Alors la station hydrogène, le faubourg de la Madeleine qui est en train de se métamorphoser. C'est un sujet au long cours, j'ai envie de dire. Un peu épineux quand même. Et épineux, parce que tout le monde a son avis. On a commencé les premières acquisitions foncières de manière amiable dès 2014-2015. Aujourd'hui, on a réuni une enveloppe foncière qui est suffisante. On a en revanche un point dur qui est composé par le bâtiment de la Poste. L'idée pour nous, c'est d'accompagner la Poste dans une transition avec un bureau de poste qui soit toujours situé dans le faubourg et puis un centre de tri qui soit sorti de notre enveloppe urbaine. Aujourd'hui, on a quelques points encore qui nous restent à être traités sur ce sujet-là. Et dès lors qu'ils pourront être traités, et je le souhaite vraiment, eh bien, nous pourrons avoir une réponse avec du commerce et une réponse avec de l'habitat. L'habitat, ça occupe une place importante dans notre projet. Et puis, le sujet de Montgalgan, qui est ici au-dessus de nous. Ça, c'est votre gros projet avec 100 logements. Celui-là, il est en cours. Et un tiers-lieu aussi. Il est en cours, ce sujet de Montgalgan, puisque la déconstruction est désormais terminée. On est dans un moment, avec cette économie du recyclage, eh bien de faire le concassage des matériaux. On va réutiliser un maximum des matériaux de la déconstruction directement sur le site. Permis de construire est en cours d'instruction et on va pouvoir construire dès le printemps. J'ai l'impression que c'est le grand projet de votre mandature, même si il dépend aussi de différents C'est un grand projet qui s'inscrit dans une dynamique d'ensemble sur cette question du logement. On a pu voir qu'à Moutier, le logement, c'était un sujet crucial. Et donc, on a apporté plusieurs éléments de réponse qui viennent s'imbriquer. Montgalgan, c'est le projet qui permet d'apporter du logement neuf et, je dirais, plutôt sur un segment de qualité. On a un deuxième paquet qui est celui
du Faubourg de la Madeleine, où l'idée c'est de proposer du commerce en raie et du logement, non pas social, mais plutôt sur la frange, qui permet de répondre aux besoins des agents du service public, par exemple, parce qu'ils sont nombreux ici dans notre ville. Et troisième paquet, c'est ce que nous faisons avec notre programme local de l'habitat, avec notre opération programmée d'amélioration de l'habitat, avec Petite Ville de demain, avec le dispositif de Normandie, avec ce que nous faisons d'accompagnement sur les façades, qui nous permettent de travailler sur le bâti ancien, parce qu'il est très présent. La complexité de Moutier, finalement, c'est de satisfaire les sédentaires et puis aussi les saisonniers. On avait déjà parlé il y a 4 ans en arrière quand on a fait... C'est d'apporter en tout cas une réponse équilibrée pour des investisseurs, des propriétaires occupants, le logement social, et puis cette fraction un peu particulière autour du logement saisonnier, mais aussi, je dirais, du logement adapté quand on arrive sur le grand âge, quand on est en situation de handicap. Et donc, pour nous, l'objectif, et on a mis tous les outils en place, pour pouvoir répondre de manière équilibrée à l'ensemble de ces besoins. Parce que Moutier, c'est le point de confluence, parce que Moutier, c'est l'endroit où on se retrouve pour l'ensemble des activités, elles sont toutes autour de nous, et il faut donc qu'on puisse accueillir tous les publics. Alors pour booster justement le visitorat, si je puis dire, il y a cette gare que vous avez complètement repensée, qui va devenir vraiment le fleuron des portes de la Tarentaise. La gare, c'est un chantier majeur pour notre territoire, et plus globalement, je dirais même pour le territoire régional. Parce que cette gare, c'est la gare du quotidien, qui permet à nos élèves de venir à l'école, à un certain nombre de personnes d'être en mobilité pour le travail, mais c'est aussi la réponse du tourisme, avec près de 400 000 voyageurs qui sont accueillis ici chaque année. Le programme d'investissement qu'on a mis en œuvre, il est sans précédent. Pour retrouver quelque chose d'aussi important, il faut retourner au début des années 90, quand on préparait les Jeux Olympiques, où cette gare a connu une véritable transformation. Aujourd'hui, on lui a apporté sa mutation. Là encore, pour l'ensemble des publics qui sont concernés, et avec une vraie réponse en termes de qualité d'offre, en termes de facilité d'accès. Tout a été refait. Les quais ont été élevés pour répondre aux problématiques des personnes à mobilité réduite, c'est-à-dire que nous avons des quais hauts qui permettent de sortir directement du train sans qu'il y ait de marche. On a repensé toute les trottoirs avec des zones de protection qui permettent d'identifier pour ceux qui sont malvoyants. On a repris les dispositifs d'information pour que tous les publics puissent avoir la bonne information, et on a repensé la question des mobilités, ce qui était absolument nécessaire, avec ces ascenseurs notamment qui permettent désormais d'éviter les escaliers et, quand on est en fauteuil, eh bien, de pouvoir aussi trouver son train. C'est bien plus qu'une remise à niveau, c'est presque une carte de visite, encore une fois, pour la Tarentaise. Oui, et c'est une véritable mutation pour cette gare. Au global, on y aura mis une vingtaine de millions d'euros. J'ajoute qu'au-delà de la partie ferroviaire que j'évoquais, on a aussi la gare routière dont le chantier est en cours actuellement et qui va se terminer sur la fin de l'année 2023, avec là une conversion de cette gare qui fait que les bus ne passeront plus dans le centre-ville. C'est très important. C'est un confort d'usage pour les pratiquants de cette mobilité qui vont avoir un circuit plus fluide. Et puis, pour l'ensemble de ceux qui vivent dans cette ville de Moutier, eh bien, les bus ne passeront plus. On connaît ces norias de bus en période hivernale, mais désormais, ils passeront par l'extérieur. Et c'est aussi la reconnexion avec le quartier de la Chaudane, puisque la ville a mis un engagement très fort pour réouvrir la passerelle au-dessus des voies ferrées, et donc avec une mobilité directe depuis le centre-ville jusqu'à la Chaudane, ce qui ouvre là un champ nouveau sur les activités. En 2019, lorsqu'on s'était vu, la circulation comme le stationnement, c'était une vraie problématique. 2000 personnes viennent chaque jour à Moutier. Alors on a bien compris qu'il y avait plein de projets. On a quand même avancé un petit peu depuis, concrètement ? Alors, sur la question des circulations, c'est un sujet qui est en cours et sur lequel d'ailleurs il faut évoquer la question de la mobilité vélo, puisque nous allons l'intégrer dans nos réflexions. Sur le sujet du stationnement, on a beaucoup avancé, mais pas de manière visible pour l'instant, et ça reste un sujet important sur lequel j'ai bon espoir que nous puissions maintenant avancer très vite. La réponse, elle est simple, il n'y en a qu'une, c'est qu'il faut qu'on construise des places nouvelles en silo, c'est-à-dire en construisant une structure pour pouvoir stationner les véhicules. C'est devenu absolument nécessaire. Vous avez eu raison de rappeler que nous avons 3500 emplois à Moutier, et ça veut dire que beaucoup de personnes viennent de l'extérieur chaque jour, il faut qu'ils puissent stationner leur voiture. C'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur la route, sur le vélo et les mobilités décarbonées, et sur le train, pour qu'à un moment donné, eh bien, on ait une véritable possibilité, un vrai choix. Alors on se dit super, plein de projets à Moutier, plein de constructions, mais ça coûte des sous. Qu'en est-il au niveau financier, si vous me permettez la question indiscrète ?
Tout ça coûte évidemment beaucoup d'argent et je suis dans mon quotidien un chasseur de primes. D'accord. Et c'est le Far West alors. Si nous avons fait ce qui a été mis en œuvre ces dernières années, si nous avons encore l'ambition de porter tous ces projets, c'est parce que nous ne le faisons pas seuls. Je veux ici vraiment rendre hommage et saluer ceux qui nous accompagnent. L'État, la région, le département. Et au quotidien, nous avons des échanges pour, eh bien, je dirais, plaider la cause de nos projets et aller chercher des financements qui permettent de l'accompagner. Mais ça n'est pas tout. Parce que depuis 2014, on a eu aussi l'engagement qui nous est propre de faire des efforts conséquents. On connaissait la situation de nos finances en 2014, on sait aujourd'hui que la trajectoire est beaucoup plus favorable. Alors on n'est pas riche à Moutier, on ne l'a jamais été, et je ne crois pas que nous ne le soyons dans les années qui viennent, mais simplement, tous les efforts qu'on a faits sur nos dépenses de fonctionnement, eh bien nous l'avons servi pour faire de l'investissement. On a donc préparé l'avenir et on a amélioré la qualité de vie sur notre territoire. Alors une question que certaines se posent, Fabrice Pannecook, maire de Moutier, mais aussi président d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme et vice-président de l'agriculture à la région, ça fait beaucoup de titres et un planning un petit peu serré. Vous restez toujours au cœur de votre ville. C'est important pour vous. Et est-ce que c'est aussi un bon strapontin pour justement bénéficier d'infrastructures et de subventions comme vous venez de l'indiquer? Tout est lié. Le fait de sortir de la ville et d'occuper des mandats ailleurs permet évidemment de servir les intérêts de cette ville. Le travail de maire, il se fait assez peu dans notre bureau enfermé. Il se fait quand on est à l'extérieur, d'abord parce qu'on rencontre du monde dans notre ville, mais aussi parce qu'on rencontre dans nos autres mandats un certain nombre de décideurs qui peuvent accompagner nos projets. Et moi, c'est ce que je fais au quotidien. Je dors à peu près tous les soirs de la semaine à Moutier, généralement une nuit quand même à l'extérieur pour répondre des besoins de mon mandat régional, parce que la région est grande, mais c'est aussi une manière d'aller faire rayonner cette ville de Moutier, notre territoire de la Tarentaise, dans les autres territoires régionaux. Et généralement, ça marche bien, on a beaucoup d'échanges avec les décideurs qu'on peut rencontrer de partout, et ça sert les intérêts de la cause. Alors, ça sert les intérêts de Moutier, mais je dois dire que ça sert aussi les intérêts des collectivités qui sont autour. On a signé des contrats de la région dans chacune des intercos, depuis Arlysère jusqu'à la CCHT, Haute-Tarentaise, sans oublier évidemment Valvanoise, les Versandem et les Vallées d'Aigueblanche. Et nombre des grands projets qui se font dans l'ensemble des territoires de la Tarentaise ici se font aussi parce qu'on vient apporter cet accompagnement. J'ai à cœur de pouvoir être au contact de mes collègues élus de ces autres communes pour qu'à un moment donné, eh bien, ce mandat régional, ce mandat d'exécutif régional, il puisse servir les intérêts de tous. Mais je n'oublie pas les Moutiérains et je suis à leur contact au quotidien. Alors on a bien compris que le quotidien de Moutier c'était important pour vous et la notoriété de Moutier aussi. Vous avez vraiment développé l'événementiel avec les associations bien entendu, mais aussi au niveau national voire international puisque vous étiez un peu la terre d'accueil de Courchevel-Méribel 2023. On a vu Perrine Pellen venir ici, vous avez accueilli un ensemble de personnalités. Et puis là, dernièrement, c'était le Tour de France. Alors, on était un peu surpris parce que le Tour de France avait du mal un peu à positionner son village. Vous avez même réussi à couper le village en deux pour faire rentrer le Tour de France à Moutier. Vous lâchez rien en fait. Moutier a très longtemps souffert d'une mauvaise image. Et un des vrais défis que nous avons à relever, c'est de pouvoir changer cette image, c'est de pouvoir apporter une dimension nouvelle et que Moutier puisse être connu pour ses succès, pour ses réalisations, pour son ambition aussi, parce qu'il faut en avoir dans ce cadre-là. Les grands événements, ça y contribue. Mais il y a les grands événements, et puis il y a des événements d'importance qui font rayonner, mais qui sont peut-être un peu moins visibles. Je voudrais citer le Congrès national des cordonniers qu'on a reçu dans notre commune, et il y en a d'autres à la même image, qui contribuent évidemment à ce que nous parlions de nous en de bons termes et bien au-delà. C'est un travail commun. La ville, la communauté de communes, l'office du tourisme, et tout le monde est dans un même élan pour aller dans cette direction. Le Tour de France, ça a été évidemment en 2023 le grand succès de notre ville parce que nous avons pu accueillir, ce qui n'était pas gagné d'avance du tout, nous avons reçu un visitorat très important et tout a été organisé parce que les équipes étaient à la manœuvre de manière par anticipation déjà et avec une volonté commune de réussir ce défi. Quelques exemples.
venir au Tour de France à vélo, ça marche. Et en plus, on garde les vélos pendant que vous y êtes. Venir à Moutier en voiture, on pense que tout ça est compliqué. On a su mobiliser les stationnements et surtout, on a mis, ce qui est assez rare, en place une navette de rabattement depuis le haut, depuis le bas, ce qui fait qu'en réalité, on a reçu ici 15 000 spectateurs dans une ambiance très conviviale et de l'avis, en tous les cas, des organisateurs du Tour de France, je crois pouvoir dire qu'on en a fait un succès. Tant mieux si c'est le cas. Ce que j'en retiens surtout, c'est qu'il y a eu une fierté des habitants de pouvoir avoir ce grand événement international sur leur territoire. Et en plus avec un pendant où quelques mois avant, nous étions finalement pas la terre des championnats du monde, mais en tous les cas, l'endroit indispensable qui fait qu'on a su accueillir les bénévoles, recevoir les mobilités, accompagner aussi techniquement l'organisation des championnats du monde. On en retire une fierté modeste, mais en tous les cas une fierté parce que pendant très longtemps, on a pensé que Moutier n'était pas au rendez-vous de ces grands événements. Vous avez d'autres projets du même style pour les prochaines années? On en a toujours, je vous dis beaucoup de choses, mais je ne peux pas tout vous dire. Ah, c'est dommage. On va venir à une manifestation, à un événement qui vous tient à cœur, parce que vous êtes un petit peu à la jeunesse de cet événement. C'est bien sûr le street art, à partir du 11 jusqu'au 17 septembre, c'est dans les prochains jours. Ça a pris une importance, ça a redonné une autre couleur à Moutier. Vous parliez d'image tout à l'heure, là vous avez touché le bon créneau. C'est un sujet sur lequel on n'était absolument pas sûr d'avoir raison quand on a commencé. Et quand ce sujet nous a été présenté, j'avoue avoir eu quelques moments de réflexion. Mais surtout des accords avec certains habitants de la population. C'est ça, mais l'ambition a fait qu'à un moment donné, on l'a porté avec volonté, malgré quelques craintes de détracteurs qui venaient nous porter là. Et globalement, on a bien fait. Parce qu'en quelques années, on a positionné Moutier comme étant un lieu à part. Cette singularité de cette petite ville nichée au cœur des montagnes qui finalement s'intéresse à l'art urbain, donne aux artistes la possibilité d'une expression sur l'espace public, c'est assez rare, on l'a fait. Ça nous a permis de recevoir sur cette commune des artistes venus du monde entier, de voir notre commune avoir des images véhiculées de partout et de drainer une communauté de personnes intéressées, parfois des experts qui courent le territoire pour découvrir des œuvres, parfois tout simplement se dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et de recevoir ce public ici chez nous. Cette année, elle va correspondre à ce qu'on a fait ces dernières années. Des artistes venus d'ailleurs, qui viennent au contact de notre territoire, qui viennent apporter des œuvres qui interrogent. Pourquoi cette œuvre ici? Je l'aime pas, qu'importe, ça m'interroge, c'est ce qui est le plus important. Et puis toujours avec le soin de faire cohabiter notre patrimoine multiséculaire ici de Moutier et cet art urbain, cette nouveauté. L'enjeu socio-économique de la vallée, c'est bien sûr la saison d'hiver, la neige. On voit tous ces mouvements climatiques qui sont un petit peu inquiétants. Vous restez optimiste et comment voyez-vous cette saison qui arrive? Alors moi je suis par nature optimiste, donc je regarde les choses avec détermination en tout cas, et j'ai la conviction, pour ne pas dire la certitude, que sur notre territoire, nous avons moins de fragilité que d'autres, évidemment. Pour autant, il faut regarder avec beaucoup de lucidité comment les choses évoluent. On est dans un moment des transitions climatiques, des transitions sociétales, les attentes ne sont plus les mêmes et il faut qu'on regarde comment on peut y répondre au mieux. On le fait avec l'ensemble des acteurs de la montagne, avec l'ensemble des décideurs aussi, à l'échelle de notre territoire, mais à une échelle beaucoup plus large, notamment celle du massif des Alpes. Et aujourd'hui, on ouvre un certain nombre de champs nouveaux, de la transition, d'activités aussi complémentaires, de manière à regarder des saisons qui peuvent être écourtées. Je n'ai pas dit qu'elles le sont systématiquement, mais en tous les cas, elles peuvent être écourtées. Il faut qu'on puisse apporter la caution économique. Cette dimension de la neige, du ski, c'est un moteur majeur de notre territoire, de la Savoie d'ailleurs, et donc il faut qu'on ait en responsabilité pris en main ce sujet, qu'on le regarde, qu'on anticipe aussi certains phénomènes. C'est précisément ce dans quoi nous sommes. Sans oublier que nous devons avoir toujours l'intérêt des habitants, de la population sur cette dimension. Je fais ici référence naturellement au très large débat que nous avons eu et que nous avons encore sur l'accès aux remontées mécaniques pour les habitants. Ici à Moutier, on a depuis maintenant 4-5 ans mis en place un dispositif qui fonctionne. Il faut aussi qu'on puisse le regarder à l'échelle de toute la Tarentaise.
Allez, on est à 3 ans de mandat pratiquement. Si c'était à refaire, quelles sont les corrections que vous apporteriez? Alors la question est plus complexe que ça d'ailleurs, parce qu'on est à 3 ans, mais on est bientôt à 10 ans de ce mandat en tout cas. Oui. Les corrections, on a eu un début de mandat qui a été particulièrement bouleversé. Et si nous avions des choses à modifier, c'est sans doute tenir compte des expériences qu'on a pu avoir de cette période sanitaire. Qu'on a peut-être un peu oublié aujourd'hui. Oui, mais nos organisations ne l'ont pas oublié. Parce qu'on a eu un choc psychosociétal avec cette affaire-là, qui fait que si on devait modifier des choses aujourd'hui, sans doute que sur la dimension humaine, on pourrait adapter. Ce qu'on mesure sur nos territoires, c'est que, et ce n'est pas propre ici à Moutier, ce qu'on mesure sur nos territoires, c'est que les questions de sécurité, les questions d'ordre sur le domaine public sont au cœur des préoccupations de beaucoup de nos concitoyens. Il faut qu'on le prenne en compte. Là-dessus, on aurait sans doute des choses à modifier. Ici, à Moutier, on a adapté sur le plan de la sécurité la manière avec laquelle on appréhende notre territoire. Des sorties nocturnes, des recours à du gardiennage privé, des renforts de nos échanges avec la gendarmerie. Là-dessus, on a des choses qu'on aurait pu effectivement adapter. L'autre point, sans doute, c'est de se dire que eh bien, des sujets comme celui du stationnement, nous ne sommes pas allés assez vite. De ce que l'on peut faire aussi en direction de nos écoles, même si on a la satisfaction d'avoir des effectifs en hausse dans nos écoles communales, et même si nous avons fait beaucoup de choses, on sait qu'il reste encore de nombreuses attentes. Il faut que nous puissions être au rendez-vous. Qu'est-ce qui vous anime le matin quand vous vous levez? Je pourrais dire beaucoup de choses, mais ce qui m'anime, c'est de se dire on va servir. Voilà. On va servir parce que les besoins sur nos territoires, depuis la commune de Moutier jusqu'à cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes, on a de nombreux défis qui nous font face. Moi, j'ai le sentiment qu'on ne fait jamais assez. Quand je me couche, je me dis, bon, quand même, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Quand je me lève le matin, il y a encore ça, il y a encore ça, il y a encore ça. Merci pour cet entretien, Fabrice Pannecook, et à très bientôt à Moutier. Merci.